C'est le serveur local. Donc, comme c'est sur la machine, il n'y a pas encore de nom de domaine. C'est pour ça qu'il y a le 127.0.0.1 et le port. Donc, si on le met en ligne, il y aura le nom de domaine dessus. Et je choisis pour l'instant Invoice Manager. Je vais changer après le logo. Donc, il y a le About, il y a le les points de livraison, les contacts et la fac, foire aux questions. J'ai juste fait l'interface, mais je crois qu'il y a beaucoup de tests à changer. Par exemple, we provide, je ne sais pas vraiment ce que je vais écrire sur les parties tests. On va réécrire tout ça. Bon. J'ai juste mis les tests. Après, on va mettre les tests adaptés. Donc ici, il y a le homepage, il y a les partenaires. Bon. On va, si on clique dessus, ça nous renvoie quelque part ici comme ça. C'est un peu bizarre. Donc, il y a les images, il y a les différents services. Bon, je ne sais pas si on aura besoin de tout là. Il y a la partie contact aussi. Si on clique dessus, ça vient ici et le client peut ou une personne peut nous contacter. Le titre, le résumé, tout ça. Bon, ici on peut déjà créer un chargement. On peut créer un chargement et ce qu'on va faire, on peut créer un camion. On peut créer un client, on peut ajouter un chauffeur. Et donc, premièrement, je peux ajouter un chauffeur. Donc, si j'ajoute un chauffeur, un chauffeur, je mets le nom ici. Je peux mettre Ali, par exemple. La ville, c'est Lomé. L'email, l'adresse, le numéro de téléphone, le sexe, bon, masculin, l'administrateur, c'est-à-dire celui qui enregistre le chauffeur, puisqu'il y aura plusieurs administrateurs, il peut y avoir, c'est-à-dire plusieurs personnes qui peuvent en même temps administrer le site, s'il y a possible, si on veut le faire comme ça. Bon, c'est ce que je me suis dit. Comme ça, plusieurs personnes peuvent créer des camions, pas forcément une seule personne. Bon. Donc, c'est ça l'administrateur. Ici, il va apparaître le nom de tous les administrateurs. Donc, comme je me suis connecté avec mon compte, c'est pour ça que ça me dit, ça me met mon nom. Et là, ça met l'âge. Supposons que le chauffeur a 30 ans. Et la date d'enregistrement, ça y est, aujourd'hui, je crois, aujourd'hui, le 16. Donc, c'est ça. Et on peut ajouter un chauffeur, on peut mettre chauffeur expérimenté. Et là, on peut créer. Donc, il me dit que le profil de chauffeur a été créé. Ça peut être un message et tout. Donc, je peux créer autant de chauffeurs que je veux. Et c'est enregistré dans la base de données. Maintenant, une fois que je crée le chauffeur, je peux appuyer sur le camion. Donc, ici, je vais vouloir créer un camion. Pour créer un camion, le camion aura besoin du nom du conducteur, c'est-à-dire le nom du chauffeur. Donc, le chauffeur que je viens de créer ici va apparaître ici. C'est le chauffeur Alissa qui va apparaître. Donc, je peux le choisir. Ici, le propriétaire. Le propriétaire du camion, je sais pas, je peux mettre Dangote Togo, quelque chose comme ça. La ville Lagos. La plaque d'immatriculation, je sais pas trop, je peux mettre un DE 2235 par exemple. Le numéro de la carte grise. Bon, je sais pas, on peut mettre quelque chose là-bas. Un truc comme ça. Et la quantité totale de gaz que peut porter ce camion. Je sais pas, ça peut porter, je sais pas, peut-être 100 litres. Et la quantité totale d'essence, 100 litres également.
Donc, je peux créer. Ça veut dire que ce camion peut porter ces quantités de gaz. Maintenant, après, on va refaire les chargements. C'est-à-dire dans le camion, quelles sont les choses qui doivent être, c'est-à-dire quels sont les différents chargements dans le camion. Mais ça, c'est juste la quantité totale que ça peut contenir. Donc, le camion aussi a été créé et je pourrais créer d'autres camions aussi. Je pourrais créer d'autres camions. Maintenant, une fois que je crée ce camion-là, je peux aller au chargement. Et si je vais aller au chargement, j'ai la quantité d'essence. Le premier chargement pour le camion, le même camion peut avoir par exemple 10 chargements. C'est-à-dire ici, je considère les chargements comme les différentes livraisons. C'est-à-dire si telle station d'essence a commandé telle quantité de gaz et telle quantité d'essence, ça fait un chargement. Donc, je peux dire que la première station d'essence a commandé 10 litres d'essence. Ici, c'est la quantité d'essence, donc 10. La quantité de gaz, peut-être 10 litres également. L'email de la station d'essence, si on veut. Le phone, bon, on peut changer un peu l'email. Ici, le camion. Maintenant, c'est on charge quel camion? Donc, le camion qu'on vient de créer. Et on verra que le camion aura le nom Dangote Togo et le, la plaque d'immatriculation. Donc, c'est ce camion-là. Ça est le nom du propriétaire et la plaque d'immatriculation. Donc, je choisis ici le nom du client. Le client que je veux livrer, c'est-à-dire le client auquel appartient ce chargement. Normalement, c'est ici qu'on devait créer les clients, mais il y a déjà 2 clients, donc je peux choisir le total de décompte, par exemple. La date de livraison, je veux livrer peut-être demain et je peux mettre un message, je sais pas, ou je peux laisser cette partie vide aussi, je sais pas. Je peux mettre livraison total décompte et je crée ce chargement-là. Donc, je peux encore créer d'autres chargements pour le même camion. Euh, Ici, je peux dire qu'il y a un autre chargement qui sera de 23 litres de truc là, de 45 ici. Je sais pas, je vais changer encore l'email de cette station. Bon, on peut changer le numéro de téléphone. Maintenant, pour le camion, pour le même camion, comme lui peut prendre plusieurs chargements et le nom du client. Maintenant, ça peut être le salon La Guanfedo. La date de livraison, je vais le livrer demain aussi. Et je mettrai, par exemple, et je mettrai par exemple livraison, livraison à Guanapedo. Et là, je peux créer. Donc, j'ai créé des chargements dans le même camion. Maintenant, je vais générer une facture. Maintenant, si je veux gérer une facture, je vais choisir ici, je ne dois pas mettre le conducteur. C'est plutôt le camion. C'est-à-dire, la facture, c'est pour l'ordre de chargement, c'est pour quel camion. Donc, si je choisis par exemple ce camion, euh, si je choisis par exemple ce camion, le propriétaire 3 avec le BD et tout, ou soit ce qu'on vient de créer, si on le choisit, on peut maintenant générer la facture. Ah, il y a une erreur. Un instant. C'est comme il y a une erreur pour celui-là. On va voir ça. Euh, si je choisis par exemple ce camion, je l'avais créé et je crée la facture. Ok, donc c'est ça la facture qui sera imprimée en PDF. Donc, je sais pas, je crois que c'est ça l'ordre de chargement. Ici, on a le chauffeur, le nom du chauffeur qui apparaît ici, c'est chauffeur 3. Le sexe, c'est une femme. Le numéro de téléphone, c'est ça. Le propriétaire du camion, c'est ça. La plaque du camion, c'est ça. Tout ça se fait automatiquement. Donc, ici, c'est ordre de chargement du camion, propriétaire 3. Il faut composer le nom, l'identifiant unique de la facture, c'est le nom du propriétaire et la plaque d'immatriculation. Je crois que je dois ajouter aussi la date, comme il y aura plusieurs chargements pour le même camion pour différentes dates données. Après ça, maintenant, lui, il prend
il va prendre, ça dit le nombre total de chargement, c'est ici c'est un seul chargement, il va avoir 15 litres. Ici les zéros se sont ajoutés. Il va avoir 15 litres de quantité de gaz. C'est quand, bon, je crois que les choses se sont un peu mélangées. C'est plutôt cette partie-là qui doit être ici et cette partie-là qui doit être là. Oui. Et si la facture est signée ou délivrée, il dit oui. Ça dit, le destinataire doit, c'est le destinataire qui doit accepter la livraison. Ça dit qu'il doit cocher cette partie-là. Donc ici, comme on est connecté en tant qu'administrateur, on ne verra pas la partie où on peut valider. Parce que l'administrateur qui a créé l'ordre de chargement ne peut pas valider les factures. Il ne peut pas valider les livraisons. C'est plutôt au client de valider les livraisons. Donc c'est un peu ça. La facture là va être imprimée en PDF. On peut lui faire des modifications, arranger aussi cette partie-là un peu. Donc voilà un peu. L'entête est conservée sur toutes les pages. Ici, on peut retourner à Home. On peut retourner à la page d'accueil. On a ici, je sais pas trop ce que j'allais mettre, mais on va voir quoi mettre vraiment. Livraison partout. Ça, il y a les différents services, facture numérique, les différentes choses qu'on peut faire. Ici, efficacité, on fait transport, je sais pas, localisation, un truc comme ça. Je n'ai pas trop d'inspiration concernant le truc. Par exemple, le nombre de livraisons totales qu'on peut faire. On peut faire jusqu'à, on a déjà fait, ça dit qu'on a déjà fait. Ici, les administrateurs, peut-être 10. Ici, le nombre de partenaires. Et ici, l'année d'expérience. Choses comme ça. Qui sommes-nous? Ici, on met la description de l'entreprise et tout ça. Souhaitez-vous un service en particulier? Donc, on fait ça. Ou soit la personne peut nous contacter directement. S'il clique dessus, il va à la partie contact. Donc, ici aussi, nos différentes particularités. Bon, on va choisir peut-être des images plus bonnes et plus adaptées aussi. Donc, c'est des images qui doivent se défiler automatiquement. Je crois. OK. Donc, ça va se défiler automatiquement après quelques secondes. Ici, nos clients, par exemple, les clients qu'on livre, je sais pas, on peut mettre Total Énergie. Ici, on peut mettre leur logo, soit on peut le laisser comme ça. Zener, Shell, MRS, City Oil et tout. Ici, nous fournissons le meilleur traitement à un prix raisonnable. Bon, je ne sais pas si on veut créer une partie premium, on pourra compléter cette partie-là. Bon, c'est un peu un total, un tout. Maintenant, on va voir après quelles sont les parties à conserver, si on peut modifier. Mais pour que ça ne puisse plus poser de problèmes côté développement. Donc, c'est pour ça, c'est un peu un tout. Donc, ici, ce sont les, je sais pas, quelques trucs là. Après, on va modifier pour voir ce qu'on peut faire. Ce sont des partenaires, cette partie est mal formée. Ici, c'est le formulaire de contact dont la personne y met son nom pour nous contacter, il met son nom, il met son email. Ici, il y a l'image de contact. Il met son email, il met le numéro de téléphone, le titre de son message et le résumé. S'il veut résumer, ça il donne un bref aperçu. Il met la date et puis il lance son message ici et il l'envoie. Après, s'il veut recevoir des emails sur les mises à jour à propos de la société ou quelque chose comme ça. Et ici, il y a le footer, il y a le About Us à propos de nous, il y a les réseaux sociaux, il y a les King Like, il y a les heures d'ouverture si on veut, et les newsletters. Mais newsletters, c'est toujours la même chose que ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'utilisateur qui se connecte, par exemple, en tant qu'administrateur, l'administrateur ne verra pas les mêmes pages que la personne qui va valider les factures. Et tout le monde qui va se connecter, on va lui demander s'il dispose d'un code administrateur. Donc, s'il dispose d'un code administrateur, il le met et il sera redirigé sur cette page-là où on peut personnaliser les différentes clés.